Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de combos pour Horror Arkham, le JCE. Voilà, comme je l'ai dit dans une des dernières vidéos que j'ai enregistrées, que vous avez peut-être vu il y a, 2 semaines, peut-être 2 mois, cet après-midi je me fais une vidéo d'enregistrement de combos. Et aujourd'hui, combo trouvé dans l'onglet Reviews du site ArkhamDB. Première carte, une rencontre fortuite, la version de niveau 0. Un événement survivant qui coûte 1, trait chance. Choisissez un soutien allié dans la pile de défausse de n'importe quel joueur. Mettez en jeu ce soutien sous votre contrôle. À la fin du round, si ce soutien est toujours en jeu, défaussez-le. Deuxième carte, protégez l'Anirnik. Un événement biclassé chercheur et mystique, trait rituel, rapide, à jouer après qu'un soutien allié dans votre lieu a été vaincu ou défaussé par un effet de carte, soit vous renvoyez ce soutien dans la main de son propriétaire, soit son propriétaire pioche 3 cartes. La combo, c'est tout simplement on joue les cartes l'une après l'autre. D'abord avec une rencontre fortuite, vous mettez en jeu un soutien allié qui est présent dans n'importe quelle défausse, pour seulement une ressource et une action. À la fin du round, vous le défaussez, à moins qu'il ait été déjà retiré du jeu. Et quand il quitte le jeu, que ça soit par l'effet d'une rencontre fortuite ou par un autre effet, des dégâts, ou un effet de carte, défausser un soutien que vous contrôlez, vous jouez l'Anirnik. Et donc ce soutien allié, soit vous le renvoyez dans la main de son propriétaire, c'est-à-dire la personne qu'il avait dans sa défausse, soit le propriétaire pioche 3 cartes. Voilà tout simplement donc. On prend l'allié dans une défausse, on le met en jeu, s'il a un effet d'entrée en jeu, on en bénéficie, et ensuite soit on le renvoie dans la main de son propriétaire pour qu'il puisse le rejouer et bénéficier de son effet d'entrée en jeu et ou de son bonus passif, soit on permet à son propriétaire de piocher des cartes, ce qui est toujours efficace, et peut-être qu'en piochant ces cartes-là, il va trouver le deuxième exemplaire de l'allié en question. Alors j'ai regardé les cartes qui occupent un emplacement d'allié. D'ailleurs, je ne devrais pas faire comme ça, on va dire plutôt les cartes qui ont le trait allié. Voilà. Alors, hop, en retirant les cartes rencontres. Voilà. Donc les cartes qui ont le trait allié, qui dans leur texte ont un enjeu. Avec l'idée de trouver les alliés qui ont un effet d'entrée en jeu. Il y en a un certain nombre, moi je vais pas tous les lister, je vais juste vous donner un exemple tout simple. L'étudiante en art, un grand classique, on va dire une vieille carte, c'est un allié chercheur. Quand elle entre en jeu, découvrez un indice dans votre lieu. Donc par exemple, si vous appliquez la combo sur cet allié, elle a été jouée par un investigateur, vous ou un autre. Elle a permis de découvrir un indice, sans test. Ensuite, elle a pu absorber un dégât et être vaincue, ou 2 horreurs et être vaincue, ou un dégât et 2 horreurs. Elle s'est retrouvée dans la défausse de son propriétaire. Une rencontre fortuite, vous la mettez en jeu. Comme elle entre en jeu, vous trouvez un indice dans votre lieu. Pareil, elle va encaisser à votre place dégâts et ou horreurs. Ou, si elle n'a rien à encaisser, à la fin du round, elle est défaussée. Et ensuite, protéger l'Anirnik. Le joueur qui avait mis l'étudiante en art dans son deck, encore une fois l'autre ou bien vous, va soit la renvoyer dans sa main pour la rejouer pour avoir un 3e indice sans test, soit il va piocher 3 cartes. Voilà, et dans la combo, si j'oublie pas, je mettrai le lien vers la combo. Alors il est cité, ça peut marcher pour Mintifan, pour Agnès, pour Patrice, pour Lola, ou alors Marie, Jim et potentiellement Mandy peuvent mettre cette combo dans leur deck, mais pour ça il faut qu'elles utilisent une carte de leur limite. Voilà, par exemple Marie, elle a une limite sur
elle a le droit jusqu'à 5 autres cartes, chercheurs et ou survivants de niveau 0. Donc là, une rencontre fortuite occuperait un de ces 5 emplacements. Et voilà. Et un dernier mot. Donc, encore une fois, les 2 cartes de la combo. Alors, oui, un truc que je devrais peut-être préciser. Une rencontre fortuite, vous prenez dans n'importe quelle des fosses. Protéger l'Anirnyx, c'est un soutien allié dans votre lieu, pas forcément que vous contrôlez. Donc en fait, les 2 éléments de la combo n'ont pas besoin d'être dans le même deck. Et l'allié ciblé, il peut être dans le deck de la personne qui joue une rencontre fortuite, ou dans le deck de la personne qui joue Protéger l'Anirnyx, ou éventuellement dans le deck d'un 3e investigateur. Donc très souple, ça permet de rentabiliser les alliés avec des effets de jeu. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas. Laissez des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce de YouTube. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine.